définissez-nous d'abord la façon dont vous définissez le patriotisme à Djibouti, dans le contexte djiboutien. Alors, merci beaucoup. Définir le patriotisme, déjà, est un concept difficile parce que chaque culture a une définition propre du patriotisme. Chez les Somalis ou chez les Afars, ou encore chez les Arabes, la définition du patriotisme est différente. À partir de là, nous avons deux approches. Une approche traditionnelle, c'est-à-dire qui répond à une conception culturelle communautaire, et une approche républicaine, d'où, à partir de l'apparition de nouveaux États qui sont le fruit des résultats de la colonisation, nous avons aussi une définition qui nous est donnée du patriotisme. Et c'est toujours cette ambiguïté permanente existant toujours entre ce patriotisme traditionnel et le patriotisme républicain qui crée l'ambiguïté à Djibouti. Parce que certains considèrent qu'ils sont autochtones, citoyens, d'autres sont considérés comme des allogènes, c'est-à-dire comme des étrangers qui sont venus récemment. Et c'est là, où est la frontière? Qu'est-ce qu'est le patriotisme djiboutien? C'est ça qui est difficile à saisir à Djibouti. Personnellement, je considère que les patriotismes, parce qu'on va revenir à cette définition, à ce conflit existant entre le patriotisme traditionnel et le patriotisme républicain, pour moi, le patriotisme, c'est cette capacité de vivre pleinement sa citoyenneté, l'amour de son pays, et de s'assumer en tant que d'abord humain, en tant qu'humain, ensuite en tant que musulman, ensuite en tant que citoyen républicain. Et ça, à toutes les échelles, essayer aussi d'être en harmonie avec son environnement, son peuple et ses lois. Alors, le patriotisme, c'est cette capacité de respecter, cette faculté, cette prédisposition à montrer de l'affection pour son pays. Donc, partant de là, je dirais que être djiboutien, voilà, c'est comment je définis le patriotisme djiboutien, être djiboutien, c'est ne pas naître djiboutien, c'est se sentir djiboutien. Tout le monde peut naître djiboutien. Aujourd'hui, les plus grands corrompus, ce sont des gens qui sont nés à Randa, à Assela, à Ali Abdé. Donc, les gars, tu vois, ils ont des maisons, ils ont pillé le pays. Ce n'est pas parce qu'il est né djiboutien, vraiment, depuis des générations, depuis 2 ou 3 siècles, hein, qu'il doit se vanter d'être plus djiboutien que les autres, si ces derniers. Alors que l'autre étranger qui est venu du Yémen, ou de l'Érythrée, ou un étranger en tout cas, ça peut être n'importe qui, s'il a cette préparation, cette envie, cette volonté d'intégration, d'assimilation à la culture, à la patrie, à l'identité djiboutienne, et qu'il se montre prêt, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec une djiboutienne, qu'il construit une maison, qu'il essaie d'avoir du commerce du bien, et qu'il recrute des djiboutiens, et qu'il construit ici, et qu'il montre qu'il veut partager sa destinée avec les djiboutiens. Moi je pense que l'étranger qui est venu hier et qui sert le pays, Djibouti, notre patrie, est plus djiboutien que le djiboutien qui est né il y a longtemps ici et qui tue, qui détruit le pays. Voilà, c'est mon approche pour ce patriotisme traditionnel. Aujourd'hui, certains disent que l'eau canal. Mais il faut savoir que la terre est à Dieu. Je ne peux pas rentrer dans ce débat parce qu'on va développer une autre fois. Depuis quand vous sentez patriote? Le sentiment d'être patriote? Le sentiment de patriotisme, c'est un sentiment qui naît avec tout être qui a envie de changer son pays. Quand tu veux changer ton pays, tu vois la pauvreté, la misère, le sous-développement, le problème de délestage, on est constamment la déscolarisation. Là, tu te sens patriote parce que tu dis, mais pourquoi mon pays serait en retard par rapport? Parce que tu vois que Djibouti a toutes les potentialités, toutes les richesses pour rattraper son retard économique, son retard social, son retard scolaire. Donc on se dit, mais pourquoi pas nous? À partir de là, tu deviens patriote, c'est-à-dire que tu veux faire comme les autres. Si en Érythrée, il y a des infrastructures, s'il y a des fontaines publiques, si en Éthiopie, il y a des gros autoroutes, s'il y a des terminus, et tu te dis, mais pourquoi pas moi? C'est de là, parce que par la comparaison, par l'approche analogique, qu'est né certainement ces sentiments patriotiques. Et tu te dis, mais si les autres aiment autant leur pays, à travers les compétitions internationales, ils ont des champions,
À travers toutes ces activités, ces événements qui ont lieu autour de nous, tu te dis pourquoi pas nous. Voilà pourquoi je me sens aussi. Oui, monsieur Ahmed, il y a 2 heures, j'étais en train de regarder le grand discours de Madame Marie Le Pen. Et quand je vous entends, je crois voir Marie Le Pen en vous. Donc, de ce fait, j'aimerais vous poser une seule question. Donc, vous vous sentez Afar avant d'être Djiboutien, ou bien vous vous sentez Djiboutien avant d'être Afar? Pour votre question, je me sens avant tout musulman. Je ne suis ni Afar ni Djiboutien. Parce que la Djiboutianité, c'est un concept colonial, territoire, vous connaissez, frontalier, créé par la France, les Anglais, etc. et d'autres. Donc si je me définis comme un Djiboutien, je me définirai à l'approche au concept figé que m'a donné la colonisation. Mais je vais aller plus loin. Si je dis que je suis Afar, l'Afar, il n'a jamais vécu seul. Il a eu des voisins par des approches avec des voisins, les Somalis, les Oromos, les Amaras, les Tigrés et les Arabes au-delà des mers, avec qui il a développé des relations à la fois commerciales, pacifiques et conflictuelles. Donc, si je le définis, Djibouti, est-ce que c'est une nation Afar avant tout? Non. Il y a la communauté somalie et d'autres communautés qui sont venues, les communautés de l'immigration, fruits de l'immigration. Donc, si je me sens Afar avant d'être Djiboutien, je deviens condescendant et surtout exclusionniste, xénophobe. Je vais dire que Djibouti appartient aux Afars et les autres se sentiront lésés, discriminés. Je ne veux pas ça. Mais si je me sens avant tout Djiboutien, je suis d'accord. Mais le problème, être seulement Djiboutien, c'est ça le danger. C'est pour ça que je t'ai dit, quand tu te sens Djiboutien, tu vas dire que c'est lui qui, l'étranger, n'est pas Djiboutien. Mais l'étranger qui se montre capable de bien travailler pour Djibouti, tu vas toujours les traiter d'étrangers. Et c'est ça qui est dangereux. Moi, je préfère être musulman parce que la terre appartient à Dieu. Et chaque citoyen qui se montre capable d'aimer ses pays est mon frère avant tout. Non, c'est que j'aimerais bien savoir ce que... Donc, comme vous dites que je n'exclus pas les autres, est-ce que c'est seulement pour leur plaire ou bien pour développer notre pays et ainsi favoriser l'intégration et la cohésion sociale? Les melting pot américains, si les États-Unis aujourd'hui constituent la première puissance mondiale, c'est tout simplement parce qu'ils ont su accepter l'immigration italienne, portugaise, espagnole, latine, et aujourd'hui toutes les formes d'immigration asiatique, etc. Aujourd'hui, quand tu vois dans le sud des États-Unis, ce sont les hispaniques, à l'est, ce sont les asiatiques, tu as le Chinatown, le melting pot, l'American Way of Life est inspiré par le fruit de l'immigration. Aujourd'hui, dans notre adversité, il doit y avoir plutôt la richesse que l'opposition, les contraintes, les contrastes. Parce que moi, je considère que le jeu étranger que je vois ici, pour la plupart, ce sont des gens qui servent mon pays. Le berger, Oromo, la femme de ménage, le gardien, le cultivateur, tous les métiers que nous, on ne fait pas, c'est eux qui les font. Pourquoi cette personne qui a décidé de partager les tâches, les activités, le destin avec toi, qui parle ta langue, qui est tout le temps là avec toi, pourquoi tu vas l'exclure? Moi, mon patriotisme, c'est un patriotisme qui intègre tout le monde, à partir du moment où l'individu s'est soumis, qui qu'il soit, quelle que soit sa race, sa religion, il montre qu'il est capable d'aimer mon pays, d'obéir à mes lois, d'accord, et respecter les prochains. Voilà. Non, en fait, Djibouti est une république, même si c'est une république, et elle a ses lois. Et comme dans tout le pays du monde, donc les immigrés doivent respecter, et il y a des procédures qu'ils doivent respecter. Et c'est ce qui n'est pas le cas à Djibouti. Ceux qui viennent le samedi auront la carte d'identité le dimanche. Et le mardi, ils seront des directeurs et des députés. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que intégrer ces gens qui ne savent même pas, qui ne reconnaissent Vous même le pas... ressentez comme une discrimination? Le citoyen n'est pas favorisé, c'est ça? C'est pas ça. C'est que ces gens piétinent le principe, les lois de la République. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? De la citoyenneté. Pour être citoyen, il faut être de mère, de père, Djiboutien, ou l'un des deux, avoir tel âge, etc. Tout ça, ça a dû être né avec les Grecs, hein, plus tard pérennisé par les Romains, etc. Donc nous devrons nous dire à partir de quand un tel peut être Djiboutien ou pas. Voilà, toujours c'est cette imitation,
cette fausse imitation, c'est copier aveuglement. Parce que cette république universelle qui est adoptée par toute l'humanité, c'est cette république des Nations Unies, c'est cette république des droits de l'homme. Mais c'est pas notre culture, ça a été importé ça. Tu connais la tradition grecque, on a bien étudié à l'école. Et c'est ça, cette définition-là. Maintenant, toi, en tant que phare, comment tu intégrais les gens dans la firma? Quelqu'un venait, il s'intégrait. Tu les mêlais, c'était un Oromo, c'était un Français, et ils intégraient. Et les Somalis, comment ils intégraient ces gens? Les Oromos, comment ils intégraient? Voilà, traditionnellement, avant cette république, comme j'ai dit, post-coloniale, nous, qu'est-ce que nous faisions avec un étranger? Nous leur donnions une femme, il avait le droit d'être nous, parce qu'il parlait notre langue, et il était intégré. Aujourd'hui, pourquoi ce serait différent? Parce qu'il y a justement, là, on rentre dans la concurrence pour le droit à l'emploi, toute forme de discrimination, parce que l'étranger, on pense qu'il est favorisé. Ce sont aussi les régimes, je finis avec ça, tous les régimes forts, puissants, ont toujours favorisé les étrangers. Athènes, Rome, il y avait 80% des étrangers dans la ville d'Athènes, de Rome. Donc c'est